Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se voit aujourd'hui. J'ai fait une petite commande chez Carto Scrap. C'est la première fois que je commandais chez eux. Et j'ai acheté, comme vous avez vu dans le titre, les petits crayons Distress. Et je voulais qu'on les teste ensemble. Alors je vous présente ce que j'ai acheté chez Carto Scrap. Voilà, très rapide, hein, tout petit carton, toute petite commande, petit profitage de solde. J'ai acheté du masking tape, de l'encre à images. Qui va aller tip top avec le papier que j'ai acheté, que j'adore, hein, qui va être super. Donc il était en promo 1,70 et celui-là 2,33. Voilà, qui va très très bien avec le papier. Donc j'en ai profité. Voilà, vous avez vu, j'ai le papier, j'ai eu les tampons à Noël de mes enfants. J'ai eu aussi voilà des papiers et du coup ça va être super. J'ai commandé à Carto Scrap. J'ai aussi ça, je vais faire dans l'ordre. J'ai profité de la promo. J'ai acheté le petit die qui va avec la collection. Donc les petits ciseaux, 6 outils. Donc voilà, le die qui va avec ce que j'ai déjà tout acheté hein, au jardin. C'est au jardin celui-là ou fabriqué en France. Voilà, qui ira avec tout ce que j'ai déjà eu à Noël. Et donc là, il est en promo à 8,55 €. Allez, je remets directement. J'ai eu une petite feuille avec « Il me souhaite la bonne année » avec des petites étiquettes. Voilà. J'ai eu en cadeau aussi des petits badges. Voilà, qui vont être... Alors, il va falloir que je me lance un défi de faire des créas avec des badges. Parce que c'est vrai que je m'en sers jamais. J'en ai vraiment... beaucoup et je m'en sers jamais. Vous entendez un petit peu de bruit parce que j'ai monsieur qui est là, hein, qui est en train de faire du diamond painting à côté de moi. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc deux grands badges hein, quand même, hein, super. J'ai acheté le petit fermoir, le même que j'avais eu pour... voilà, que je trouvais ça sympa. Alors, le petit fermoir crochet, il est à 75 centimes. Alors par contre, j'ai pas l'autre bout. Donc je pense que je me suis trompée, il va falloir que je regarde et aller acheter l'autre bout. Il n'y a qu'un morceau. Il n'y a pas où je peux mettre le crochet. Normalement, il y a 2 morceaux. Je n'ai pas fait attention, j'ai eu qu'un morceau. Donc je vais voir, hein, ou alors où est-ce que c'est une erreur, où est-ce qu'ils vendent séparément les 2 morceaux. J'irai voir, hein, il faudra que je regarde. En fait, pourquoi Carto Scrap hein, parce que je commande déjà sur pas mal de sites, de boutiques, voilà, pourquoi tout simplement pour ça. Voilà. Vous avez vu l'année dernière, j'ai pas eu le temps de faire depuis mois de décembre, j'ai pas eu le temps, janvier, j'ai pas eu le temps du Art Journal avec Christelle Bill que je suis sur Facebook, qui est sur un groupe de... Je ne me rappelle plus son nom sur Facebook, mais celle qui la suivent et elle a collaboré avec Carto Scrap pour créer elle-même les tampons. Voilà. Et j'avais ceux-là que vraiment je trouvais super sympa avec les petites croix qu'on pourra se servir en art journal. Voilà pourquoi j'ai commandé à Carto Scrap. Elle était la petite planche de tampons. Elle coûte 12,95 €. Voilà. Donc, très contente. J'en ai profité des petits soldes. J'ai acheté... Non, j'ai pas acheté tout. Hein, c'est pas des grosses dépenses. Hein, parce qu'il y a un monsieur qui me fait tout. Non, j'ai pas tout acheté. J'ai acheté du détergent qui était en promo pour pochoir à 3,22 €. Voilà. Puisque je vais vous montrer. Hop. On a de temps en temps des tampons qui sont des pochoirs. Selon les encres qu'on utilise, ils sont tachés. Et c'est vrai que l'autre fois, j'ai utilisé celui-là. Voilà, celle-là d'encre. Mais il n'y a pas que celle-là. Qui effectivement, voilà, elle tâche un petit peu les tampons. Donc j'avais utilisé dans mes petites cartes cœur, vous savez, mon petit pochoir cœur. Et il était effectivement bien taché. Je l'ai lavé avec du savon, bien évidemment. Mais ça ne fonctionne pas. Il fait exprès de faire du bruit. Mais vous inquiétez pas, donc je voulais vous montrer que ça marchait super bien. Par contre, faites attention. Parce que c'est vraiment un détergent. Hein, on n'en met pas beaucoup. J'ai une petite plaie sur un doigt que je me suis fait avec un die hier. Et ça... Voilà, ça attaque bien le détergent. Hein. Ça pique. Mais, ah oui, ça pique, voilà. Mais par contre, hein, j'en ai mis une toute petite goutte. Voilà. Donc ça, c'est un petit message pour Christelle aussi. Miss Scrap 89. Hein, qui
Je me suis moquée gentiment parce qu'elle a acheté toutes les encres de chez Action. Voilà, bon, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, c'est bien. Moi, j'en ai déjà tellement que voilà. Et du coup, elle me disait qu'elle marquait dans sa vidéo que les encres tachaient ses pochoirs et tachaient les... Elle n'arrivait pas à les ravoir. Voilà, donc là, le petit détergent, hop, que je referme. Voilà, et ben vous voyez, avec une goutte, hein, vraiment une goutte, et ben mon pochoir, nickel. Alors que mon pochoir, les cartes là de Saint-Valentin que vous avez vu, je les ai fait il y a une semaine. Donc j'avais lavé avec de l'eau et du savon, laissé tremper, ça n'avait pas bien nettoyé. Là, vous voyez que ce détergent, une goutte, ben, c'est nickel. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Voilà, super. Donc il est en pleine forme, hein. Ouais, c'est ça de faire les vidéos quand il y a monsieur qui est là. Voilà, donc, tout ça pour vous dire que assez sympa, contente pour, bien évidemment, les pochoirs qui se nettoient pas à l'eau. Sinon, c'est toujours privilégié de toute façon, ceux qui se nettoient toujours à l'eau. Après, j'ai acheté aussi... Hop, je pousse un petit peu parce que je suis un peu envahie. J'ai acheté aussi... adhésif détachable pour pochoir à 3,11 €. Je suis désolée, je vous le montre pas. Puisque je vous ai montré la dernière fois dans mes dernières vidéos que moi, pour les pochoirs, j'utilise ma plaque. J'ai une plaque magnétique qui est formidable avec des gros aimants. Celles qui suivent Graziella, sur comment? Oh, bah, je vais allumer mon Facebook parce que je ne sais jamais le nom. J'aurais dû noter le nom de sa chaîne. Oh là là. Ah bah écoute, tu connais tous les noms des chaînes de toutes tes copinettes et tout, hein, Graziella, qui montrait, oui, t'as pas de copine de scrap, ça c'est qui montrait que elle utilisait sa planche à tampon, qui est magnétique, hein, celles qui ont une presse à tampon magnétique, vous pouvez très bien les utiliser et ça marche très très bien, hein, aussi. Et est-ce que je vais retrouver parce que quand on cherche le nom d'une chaîne, d'une copinette, on trouve pas. Moi, c'est facile quand même comme nom de chaîne. Hein. C'est vrai que... Oui. Bah oui, c'est facile. Oui. C'est pas... Bon alors. Josette Scrap, ça va. Ah non, c'est Camille Scrap. Alors, c'est le scrap de PL et bout de papier. Voilà. Super. Donc, Graziella, elle montrait avec sa presse à tampon magnétique, elle pouvait très bien utiliser. Et moi, j'ai trouvé ça donc en feuilletant dans les soldes. Donc, magnète glu. Donc, vous mettez une petite goutte, vous laissez un petit peu sécher et du coup, ça vous fait une surface qui est repositionnable. Voilà. Donc, je testerai la prochaine fois, je me servirai d'un pochoir. Mais voilà, ça peut être l'alternative à celles qui n'ont pas envie d'investir dans... Voilà, dans des plaques magnétiques qui coûtent quand même entre 12 et à 16 €, 20 €. Hein. Moi, la mienne coûtait un peu plus cher, mais on peut en trouver en solde en ce moment. Et ben 3,11 €, c'est quand même sympa. C'est un tout petit embout. Hein. Vous en mettez vraiment pas beaucoup. Voilà, vous mettez une petite goutte, vous laissez sécher et ça vous fait quelque chose de repositionnable. Donc, ça peut être sympa si vous avez envie de faire plusieurs cartes. Ça vaut le coup et puis c'est quand même un gros flacon. Voilà, ça, c'était pour ce que j'avais acheté. Hop, chez eux. Et puis surtout j'ai acheté, donc je voulais tester les Distress crayons. Ils se vendent par 6. Alors j'ai pris ces couleurs là parce que je pensais qu'elles étaient bien flashy, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. Ça coûte quand même 13,99 €. C'est le numéro 7, donc je suppose qu'il y en a quand même une bonne quantité. Voilà, moi je connaissais pas, je les utilisais pas, j'ai du coup regardé, il y a beaucoup de vidéos anglaises puisque Timols les a sortis il y a 4 ans déjà. Hein. Et ben, on va tester ensemble. Hein. Du coup, voilà, savoir si j'en rachète ou pas. Mais en tout cas, voilà, ces couleurs-là que j'ai pris, le numéro 7, ça me semblait des couleurs très flashy. Moi, j'aime bien les couleurs qui pètent. Et ben, on va tester ensemble, vous allez voir. Alors, lui, il les compare. Alors, on va faire pareil. Hein. J'ai copié la vidéo de Timols. Il les compare. En fait, ce sont des pigments. Donc, il les compare au gelato. Donc, ça tombe bien, puisque je vous avais peut-être pas montré, mais l'autre fois, il y a déjà un petit moment, bien avant Noël, à Cultura, ils avaient fait des petits soldes et ils avaient donc soldé ces gelato. Alors, si elles sont pas soldées, elles sont vendues exactement à peu près au même prix. Donc là, vous n'en avez que 6, alors que là, vous en avez quand même 15.
Et vous allez voir eh ben, la différence. Pour comparer, vous allez pouvoir voir. Après, vous me direz, les filles qui utilisaient... C'est lequel au même prix, il y en a 15. Celle-là, il y en a 15. Et celle-là, comment bah, celle-là, c'est il y en a 6. Au même prix. Bon, le même prix. Donc, Oui. Normalement, les 6 devraient être mieux. Les 6 devraient être mieux. Eh ben, écoute, on va voir. Hein. On va... voilà. Alors, on va prendre les couleurs qui se comparent à peu près. Comme j'ai pas eu le temps de faire de l'art journal, et bien c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de comparer, de faire. Alors, pour l'instant, on va... Déjà, je vais vous montrer. Alors, l'avantage qui ont les Distress crayons, c'est que c'est des pigments qui sont vraiment aquarellables. C'est-à-dire que on va faire comme Timols, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, on fait pareil que lui. Alors, vous voyez, oui, c'est des crayons avec... Hop, qui tournent, hein, donc il n'y a pas besoin de laisser voilà, de sortie beaucoup pour le casser. Mais voilà, donc ça fait vraiment comme... Voilà, le gelato. Ils sont faciles à tourner? Oui, ils sont faciles à tourner, oui. Oui, ils sont faciles à tourner. C'est comme un crayon gras. Et les autres? Ah, mais les autres, oui. Donc là, en fait, voilà, vous prenez votre doigt. Et puis après, on peut prendre un petit pinceau pour aquareller. Ben oui, mais c'est ça. Pour voir la couleur. Donc là, en fait, ils sont très pigmentés par contre. Hein. Donc on a, si vous jamais il faut en mettre une grosse quantité pour aquareller. Et puis vous avez du mal à, voilà, à faire diffuser. Hein. Vraiment, ça reste, il faut en mettre une grosse quantité. Et du coup, il faut avoir un super papier aquarelle dessous. Si vous le faites avec un papier de chez Action de qualité médiocre, et ben ça complètement transperce votre papier. Parce qu'il faut mettre une grosse quantité d'eau pour avoir des résultats. Alors, je vous teste les couleurs. Donc, voilà. Vous voyez, ça s'aquarelle pas trop. Hein. Ça ne... ça se mélange pas bien. C'est pas du tout la même chose. Alors là, par contre, j'ai vu une fille qui faisait sur une de ses chaînes... qui en vend un magasin. Elle, par contre, elle montrait la colorisation des objets en bois. Là, elle avait et qu'a priori, c'est vrai que ça fonctionnait pas mal. Donc, je vous montre les couleurs de ceux-là, si jamais vous... Parce que c'est vrai que ça donnait pas du tout cette impression de couleur comme ça dans la boîte. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas trop regardé. Vous voyez, je pensais que c'était un jaune, mais c'est vrai que c'est... Quand on regarde, effectivement, c'est bien cette couleur-là. Hein. C'est plus un vert. C'est un... Ouais, un peu... Hein. Voilà, mais là, il faut mettre vraiment beaucoup d'eau. Mais vous voyez quand même encore les coups de crayon, alors que j'ai quand même mis beaucoup d'eau. Hein, c'est quelque chose qui va rester... quand même, qui est très pigmenté. Et qui va pas se diffuser, au contraire des autres. Je vais vous montrer mes petits bouts de papier, par exemple, par rapport à mes gélatos. Hein. Alors, les gélatos, ils sont beaucoup plus scintillants. Je sais pas si on peut dire... vous voyez, on voit tout de suite. Hein. Donc, le gélato, il va complètement se diffuser, même avec de l'eau. Il va... Bon, ça, c'est pas du bon papier aquarelle. La couleur est pas du tout la même, en fait. Moi, je pensais que c'était, vous voyez, les mêmes, regardez. Parce que là, sincèrement... ça fait les mêmes couleurs, hein. On est d'accord. Mais quand on regarde la couleur, ben, c'est pas du tout la même. Voilà, donc faites bien attention quand vous choisissez vos couleurs. Si vous voulez travailler avec les Distress crayons, c'est pas du tout les mêmes couleurs pour vraiment les mêmes choses. Hein, les mêmes couleurs visuelles, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Pas du tout les mêmes choses. Alors, l'avantage, ce qui est sympa avec... les Distress crayons. J'ai pris un classeur d'embossage, voilà, avec... je m'en sers pas beaucoup. Il va falloir que je ressorte, hein, mais voilà. Donc, j'ai sorti le classeur d'embossage comme ça, avec des petites fleurs, des petites feuilles de palmier, parce que on a envie. Voilà, donc je l'ai fait avec, voilà, je l'ai embossé. Par contre, c'est vrai que là...
le crayon Distress. Voilà, si on remet un peu de vert, un peu de marron. Il se travaille très très bien au doigt. Je regarde si vous voyez bien. Alors, il faut en mettre une belle quantité. Hein. C'est vrai qu'il faut être généreux. Et par contre, vous pouvez avoir... quelque chose de très très joli. Très simple. On a l'impression qu'on est un enfant de 3 ans. On va patouiller. Je mélange un peu de marron. Ça fait très primaire quand on fait comme ça. Bon, après, c'est le but, hein, de... Vous voyez? Et du coup, j'en ai presque pas sur le doigt, là, vraiment, comme c'est... voilà, ça va se nettoyer aussitôt, cet avantage-là. Bon, pas mal, c'est... Vous voyez, mais c'est... très agréable à travailler, ça marche très bien comme ça quand on fait l'embossage. Puis là, on peut mettre un petit peu d'eau pour un peu faire diffuser si vous avez pris un vrai papier aquarelle, hein, parce que sinon... Voilà, mais ça se fait presque mieux au doigt que... Je ne vais même pas la colorier entièrement... justement, pour laisser un petit peu... Disons que c'est très sympa, puis c'est surtout super sympa, parce que regardez, dès que vous mettez un peu d'eau, là, regardez, si je trempe dans mon petit pot d'eau, hop, je me rince les doigts, vous voyez, j'ai plus rien. Donc ça, c'est quand même un super avantage si on peut patouiller en ayant les mains propres. Parce que, vous voyez, hop, regardez, j'ai mis une goutte d'eau, j'ai mis mes doigts dans le pot d'eau, et ben j'ai les mains qui sont complètement propres. Donc ça, c'est quand même un super avantage si vous voulez faire du art journal. Au lieu d'avoir les doigts qui sont complètement avec une encre classique, vous allez avoir les doigts tout sales. Alors que là, vous voyez, hop, j'ai déjà les mains propres. Je vous montre mon petit résultat en 3 secondes. Hein. C'est super sympa. Bon. Après, j'ai ces couleurs-là. Hein. C'est vrai que c'est des couleurs un peu... mais je trouve ça très joli. D'ailleurs, je vais comme ça. Un petit fond noir. Vous voyez, sur une carte. Bon, là, j'ai un grand papier. Mais je vais me mettre un petit fond noir. Un petit truc. Et ça me fait une petite carte sympa. Ouais. Qui est sympa. J'aime bien. J'aime bien. Après... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser des petits pochoirs aussi. J'ai sorti le petit pochoir, un tout petit de chez Scrap Didi, avec des petits ronds. Hein, parce que, hop. Donc là, quand on met la différence, on va faire avec le vert. Par exemple, les deux verts qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment similaires. J'ai fait avec les bleus, mais je ne vous ai pas montré les verts. Je crois, ou c'est les verts que je vous ai montré et pas les bleus. Je sais plus, parce que du coup, j'ai mis tous mes petits échantillons partout. C'est peut-être les verts. On va faire avec les bleus. Hein, vous voyez, les bleus qui sont exactement de la même couleur. Et bien, pas du tout. On va vous montrer. Donc là, pareil, hein, on va mettre. Hop. Et puis, avec le doigt, on fait attention à ne pas en mettre partout. Vous voyez, on a un résultat qui est complètement différent d'une encre. Hein. C'est vraiment du pigment qui ressemble... Et là, vous voyez, l'avantage, je me suis mouillé mon doigt, hop. J'ai un truc tout sec, je le nettoie en 3 secondes. Hein. C'est vrai que l'avantage, vous voyez, j'en ai sur mes mains, hop, de l'eau. Et j'ai les mains propres. Ça, c'est quand même intéressant parce que quand on patouille les gonzesses, pendant un petit moment, on a les mains qui sont toutes noires et du coup, ça tâche notre papier, ça tâche notre truc. Voilà, le gelato qui ressemblait être la même couleur. Eh ben, pas du tout, hein. Mais après, voilà, effectivement, si on veut... il faut avoir plusieurs couleurs, quoi. Il faut avoir toutes les couleurs, quoi. L'avantage
les gélatos, c'est que c'est 13 € les 15 couleurs, alors que là, c'est 13 € les 6. Vous voyez, les mêmes couleurs, ah bah, pas du tout. Pas du tout les mêmes couleurs. Il y a un monsieur qui est en train de guetter. D'accord que c'est pas les mêmes couleurs. Okay. Hein? Et pourtant, c'est les mêmes couleurs exactement. Donc faites bien attention quand vous les commandez. Hein, c'est pas du tout le même résultat. Mais c'est sympa parce que du coup, ça complète les couleurs. Hein? Et puis l'avantage donc dans... Et c'est laquelle la vraie couleur? Ah bah je sais pas c'est laquelle la vraie couleur. Voilà, exactement. C'est pas... Disons que le bouchon est de la même couleur. Après... Donc là, on peut très bien mixer les couleurs. Alors c'est vrai que ça se fait... L'avantage, c'est que ça se fait vraiment au doigt, vous voyez. On peut faire du coup... du fait qu'on peut faire au doigt, c'est quand même sympa dans le sens que... Voilà, c'est ludique, c'est sympa. Voilà, hop, je fais comme ça. Et là, par contre, vous voyez, je peux mettre mon petit pochoir. Je prends un petit bout de papier. Bon, il est tout sec, hein, moi, c'est vraiment un papier sec. Voilà, je mets de l'eau. Et avec mon petit pochoir, je peux repasser comme ça. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Mais du coup, on peut très bien... Oh, bah là, ça va pas du tout. J'ai mis trop d'eau. J'ai été trop généreuse. On va recommencer parce que là, ça se voit pas du tout. Je vais faire avec du rose. Tiens, on va changer de couleur. J'ai mis trop d'eau. Je vais mettre un papier qui aime... Donc, si je veux faire des fonds de cartes... Voilà, ce que je voulais vous montrer. Hop, je ferai mieux. Avec mon petit chiffon, ça fera mieux, peut-être. Je peux, après, une fois que j'ai fait le fond, enlever la couleur facilement. Voilà. Ah bon. C'est pas mieux réussi parce que, machin, j'aurais pas dû utiliser le même pochoir. Mais vous voyez, on peut très bien tout de suite faire avec de l'eau et enlever tout de suite. Vous pouvez faire avec un spray, choses comme ça. Voilà. Bon, c'était un petit test de mes petites distress crayons. Voilà, je suis contente d'avoir testé. Après, ben, c'est sûr qu'il faut du coup bien faire attention aux couleurs qu'on commande. Hein, parce que là, c'est quand même des couleurs... bon, à part le marron qui ira très bien, l'espèce de... c'est quand même des couleurs voilà, qui ne sont pas représentées. Enfin, moi, je trouve qui sont moins lumineuses. C'est vraiment comme des distress, plutôt la distress oxide. C'est des pigments, mais qui sont plutôt mat. Hein, qui sont non couvrants. Par contre, vous pouvez mettre par-dessus une fois que c'est sec. Ça ne bougera pas. Ça ne va pas diffuser par rapport à d'autres. Par rapport au gelato. Si jamais vous remettez de l'eau dessus, plusieurs couches, et ben vous allez vous retrouver avec un fondu, ça va tout se mélanger. Là, cet avantage avec eux, c'est que ça reste bien séparé. Ça ne va pas se fondre, ça ne va pas se mélanger. Si vous avez vous aurez du mal, si vous mettez du bleu et du rouge, vous aurez, avec une gelato, vous aurez du violet, alors que là, si vous faites en blé bien, ça ne va pas se mélanger. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, dites-moi si vous en avez, si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Voilà, bon, moi, c'est pour l'instant, il va falloir que je trouve d'autres vidéos pour essayer d'utiliser, mais je suis quand même plus tentée d'utiliser mes petites, voilà, mes gélatos. Mais on testera ceux du Art Journal, voilà. Donc, je voulais quand même vous faire partager... voilà, ma petite commande et puis qu'on fasse le petit test ensemble. Voilà, allez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.